Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Donc une guidance générale et sentimentale sur les énergies du moment, sur les énergies de la semaine. Donc ce n'est pas attitré à un signe astrologique. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Alors on va aller voir déjà l'énergie principale de cette semaine du 27 février au 5 mars. Alors nous avons la carte le 10 de denier. Donc ça va concerner ici la famille, ça va concerner les finances, le patrimoine, l'hérédité, les héritages également, la généalogie. Alors de quoi elle va être accompagnée cette carte? On va voir, hein. Je vous en parlerai après. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 10 de denier dans l'énergie principale de la semaine du 27? Ok. Alors, nous avons la victoire. Ok, avec le 5 de trèfle. Alors, est-ce qu'il y a une situation de réussite sur cette semaine? C'est possible. Ça peut nous parler des finances. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être la vente d'un bien. Quoi qu'il en soit, la 10 de denier, ça n'a pas vraiment de valeur, on va dire, et n'a pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas indiqué sur une valeur. C'est propre à chacun, hein, de ce que l'on peut mettre comme valeur sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quoi qu'il en soit, au niveau de la famille, au niveau du patrimoine, au niveau de la stabilité et de l'ancrage, on voit que on est quand même assez victorieux, hein. Ça me fait un peu penser au 6 de bâton, cette carte, ou en tout cas on s'en sort assez bien, j'ai envie de dire. Bon, on a des plaisirs et contrariétés en d'autres decks. Ouais, il peut y avoir quelques petites disputes, quelques petites contrariétés sur cette semaine, hein. Ça serait trop beau si la semaine pouvait se passer merveilleusement bien. Où est mon jeu? Là. Allez, on y va avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 27 au 5 mars? Bon, bah apparemment, ça ne veut pas sauter. Alors, nous avons le voyage, ok, donc déplacement, la science, le delta, la foudre, et nous avons l'énergie. Bon, on a la porte en dos de deck, la fusion, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être une association euh, ou une union. Bon, déjà ce que l'on a ici avec la triade, c'est qu'on voit qu'il y a le voyage, la science, le delta. Déjà le delta qui se trouve au centre du jeu, donc ici ça va nous parler de clairvoyance et de prise de conscience et d'y voir clair aussi dans nos projets, dans ce que l'on veut faire. En plus à côté de la science, il y a quand même un côté hyper intellect quand même, hein. On n'est pas trop dans les nuages, on est quand même mesuré entre le côté subtil et le côté réalisme, hein. Donc on sait faire la part des choses, hein. Clairement ici avec la science et le delta, on n'est pas du tout dans un délire où, voilà, où on va être perché, pas du tout, ou qu'on va être trop terre à terre. Ça vient équilibrer un peu voilà, ces deux énergies. Le voyage peut nous parler ici de déplacement, peut nous parler de voyage tout simplement. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle parle de distance, de déplacement, d'aller voir ailleurs, de voir autre chose. C'est aussi une carte, hein, qui peut indiquer qu'on se balade beaucoup dans sa tête aussi, hein. On peut beaucoup voyager dans sa tête. Et on voit qu'avec la science et le delta, bon, on arrive à un moment donné un peu à mesurer tout ça et à faire la part des choses. On a la foudre et l'énergie, donc ça indique ici qu'il y a quelque chose de soudain. Il y a une, alors soit c'est une révélation parce que c'est à côté du delta, donc ça peut être une prise de conscience soudaine qui fait qu'on va retrouver une énergie, on va retrouver alors une énergie, pas forcément une énergie puissante ou quoi que ce soit, mais une,
je sais pas comment vous dire, mais il y a des éléments d'énergie. C'est pas l'énergie, c'est pas, on peut pas dire global comme ça. Ça peut être une énergie d'amour, une énergie de passion, une énergie de persévérance. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, on récupère une énergie dans un des domaines qu'on avait peut-être perdu. Et du coup, on reprend en tout cas on reprend du galon. Donc ça, c'est très bien. On va voir avec l'oracle des miroirs. J'ai la voix un peu éclatée, je suis désolé, c'est le matin, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Et je mets très longtemps à récupérer ma voix le matin. Alors, sur le voyage, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la correspondance, la chance et le travail. Alors, il peut y avoir des nouvelles liées justement aux professionnels. Euh, Ça peut être un truc à distance. Alors ça peut être télétravail, ça peut être on vous appelle. C'est une entreprise qui vous appelle, par exemple, qui peut être fixée hyper loin, mais qu'elle a plusieurs entreprises, par exemple, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir voyager. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la distance par rapport à cette correspondance. On vous dit qu'il y a une chance, une opportunité à saisir ici concernant le travail. Mais ce n'est pas que le travail, parce que cette carte du travail, elle représente le quotidien aussi, hein, ce que vous vivez au jour le jour. Donc, il y a peut-être ici une chance de pouvoir peut-être s'évader. Alors soit ben, c'est un voyage, soit c'est une amie ou un ami qui vous dit ben, tiens je t'invite, ou est-ce que ça te dit qu'on se fasse un Airbnb ce week-end. Voilà, ça peut être quelque chose voilà, de très banal, de très courant en fait, hein, qui peut ici vous faire du bien et vous permettre ici de vous dépayser quoi. Alors qu'est-ce qu'on a sur la science? Sur la science, ok. Alors, on a le retard. Je vais mettre ça comme ça va être moins pénible. Ok, la science et le retard. Bon, soit on assimile assez mal les informations avec ces deux cartes, soit bah, c'est effectivement des connaissances qui vous manquent et on prend du temps ici pour vous informer ou pour vous former. Parce que là, si c'est par exemple il y a du professionnel, il se peut que déjà ça faisait un moment que vous attendiez d'avoir une réponse. Et deuxièmement, il est probable ici qu'il y ait une petite formation, ou en tout cas il y a à acquérir certaines connaissances, et ça prend du retard. Voilà, ça prend du retard. Peut-être qu'on va vous dire sur cette semaine, ouais, ok, c'est bon, on vous prend, mais du coup, vous n'avez pas les connaissances en fait pour ce poste ou pour, par exemple, si vous êtes vendeur, imaginons, vous travaillez dans un autre domaine de vente, par exemple, vous ne connaissez pas le produit, ben voilà, vous allez attaquer, commencer sans avoir vraiment la connaissance du produit, quoi. Alors, sur le delta, on a l'ouverture. Ok, une ouverture de conscience. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a des choses que l'on va voir claires, qu'on va voir, ça va être précis. Sur la foudre, qu'est-ce qu'on a? On a l'accusation. Ok. Alors, pourquoi soudainement, comme ça, il y aurait... J'ai séparation de deck. Alors, on peut se séparer d'un emploi, on peut se séparer d'une personne, d'un ami, d'un amant. Et c'est peut-être cette prise de conscience, en fait, qui fait que ça donne une ouverture ici pour pouvoir peut-être mettre un terme à une relation professionnelle ou affective et sentimentale. Parce que là, on va comprendre certaines choses. Il y a des éléments avec la science hein, qui nous parle. La science, quand même, c'est la vérité quelque part. Qui a pris du retard. Hein, il y a une vérité, il y a quelque chose que vous n'aviez pas su, que vous allez apprendre sur cette semaine-là. Et là, en tout cas, bah, soit vous êtes pointé du doigt, soit vous pointez du doigt quelqu'un et vous accusez cette personne de quelque chose. Ce qui va permettre ici, effectivement, une ouverture. Hein. Ça peut être une personne de votre travail qui est partie, ou vous êtes parti. Quoi qu'il en soit, on vous annonce hein, à travers une communication assez lointaine. Donc ça peut être un ancien collègue, ça peut être voilà, peu importe. Mais vous apprenez ça à travers, je pense, une communication à distance. Alors, quand je dis à distance, hein, c'est par téléphone, quoi.
Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie? On a la santé, donc il y a le retour quand même à la santé. J'ai comme la culpabilité en dos de deck, la sexualité, la distance. Euh, Est-ce qu'il y aurait une culpabilité? Est-ce que vous allez... Alors, ce qui peut être possible aussi, hein, c'est d'apprendre ici que lors d'un voyage, vous ou votre autre, hein, par exemple, hein, ou un ami, on s'en fout, vous annonce en fait qu'effectivement, il y a peut-être eu un dérapage qui s'est passé. Cette personne peut culpabiliser. Après, c'est peut-être vous qui avez fait un dérapage et vous culpabilisez. Il y a une distance avec cette personne. Ouais. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça va donner. Je l'ai mis où? On va prendre celui-là. Ok, j'ai l'étoile qui a voulu venir avec la 5 de coupe. Bah oui, c'est une vérité, c'est une culpabilité, ouais, vous allez apprendre quelque chose qui peut faire mal quand même, hein, ou vous allez exprimer quelque chose qui peut faire mal. D'où le fait qu'il y avait le déplaisir, il y avait la contrariété dans d'autres decks de la Sibylle. Roi de bâton, valet d'épée. Mhm. Ça peut être un supérieur, quelqu'un au-dessus de vous. En tout cas, vous apprenez quelque chose, mais c'est pas fait avec diplomatie, quoi. Allez, donne-moi une carte sur le voyage, la correspondance, la chance, le travail. Ok, 4 de denier. Bon, bah, on est un peu sur la réserve, hein, on sort pas trop de sa zone de confort. C'est effectivement lié peut-être à un secret, à quelque chose qui n'a pas été dit depuis longtemps. Il se peut que vous appreniez quelque chose aussi par rapport à des dépenses, devoir peut-être mettre de l'argent de côté. Alors ça peut être tout con, ça peut être tout simplement ici quand on vous appelle, une amie ou quoi que ce soit, et vous voulez organiser un voyage. Donc il y a une opportunité peut-être d'un voyage pas trop cher, ou du moins d'avoir du boulot peut-être à l'étranger, ça peut être ça aussi, mais que ça nécessite quand même de mettre de l'argent de côté à un moment donné, d'accord, pour pouvoir faire ce projet-là. Ouais. Sinon, c'est vraiment de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester discret et d'aborder une forme d'image en fait. Ok. Bon. Sur le retard et la science, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Ok, bon, bah, ça va demander quand même. Alors, ce retard va nécessiter derrière en fait une forme d'accélération quand même, hein. Il va falloir être. J'ai l'ermite aussi en d'autres decks, donc il y a comme un arrêt où il se passe rien. Et d'un coup, va falloir, avec la reine de bâton, vraiment s'atteler à la tâche, quoi. Va falloir vraiment y aller, quoi. Vous allez peut-être pas avoir trop le temps, en fait, derrière ce retard. Devant ce retard, peut-être, on dit. Je sais pas. Allez, sur le delta et l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la 5 d'épée. Bon, bah, on prend conscience ici qu'il y a un combat qui est complètement stérile. Une situation totalement stérile, où au fait il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est juste bourré d'amertume, de piques, de réflexion, de critiques. Euh, alors ouais, ça peut être au sein du travail, ça effectivement, ou au sein d'un cercle social. Mais bon, vous comprenez beaucoup de choses, et en fait par rapport à cette, je dirais, haine, qui n'est pas la vôtre, hein, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez vivre cette haine de cette personne, en tout cas d'une personne, qui va faire que vous allez ouvrir les yeux en fait, et que soudainement en fait ça risque de vous énerver. Il se peut que cette personne vous accuse aussi, hein, de quelque chose de totalement... Alors ça peut être financier même, hein. Ouais, ça peut être sur le plan financier. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à des indemnités, à des choses comme ça.
accusation. Ok, on a deux cartes. On a la 7 de denier et on a la reine d'épée. C'est lié à de l'argent, hein, c'est lié à un salaire. Généralement, c'est le salaire, hein, la 7 de denier. Enfin, c'est les rentrées d'argent différées. Donc, on peut dire que c'est tous les mois, hein, pour un salaire. Ou alors, c'est de l'argent qu'on vous doit, que vous avez peut-être prêté à quelqu'un et qui ne vous le rend plus depuis quelques mois ou quelque chose comme ça. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de soudain. On vous pointe du doigt, vous pointez du doigt concernant ici une somme d'argent. Et Reine d'épée, c'est quand même lié quand même à des contrats, à des choses quand même légales. Donc, ça peut être lié au travail, ça peut être lié par rapport aux impôts, par rapport à toutes les administrations publiques, voilà. Ça peut être un hôpital aussi, parce qu'on n'est pas loin de la santé. Et on a la tour sur la santé. Ok. On a quand même la notion de foi, d'effondrement, de choses soudaines, de bouleversement. Euh, 9 de bâton en dos de deck. Il peut y avoir des difficultés. Vous pouvez rencontrer des difficultés qui vont vous toucher émotionnellement, qui vont vous épuiser mentalement et physiquement. Ce qui n'empêche que vous allez quand même prendre un démarrage, en tout cas vous allez prendre une initiative ici financière. Bah, pour votre vie financière, vous savez que ça va être lent, long. Il va falloir faire des choix, ok, sur des nouveaux projets, de passer d'un valet de bâton à un roi de bâton. Ok, beaucoup de communication, beaucoup d'écrits, des emails, des offres, enfin des demandes, je dirais plutôt. Ouais, peut-être des demandes de crédit, demandes de financement, demandes de travail. Ouais, ça peut être ça. Bon, avec la tour, la santé, l'énergie, il peut y avoir deux interprétations. Soit effectivement, bah, la tour, en fait, on se débarrasse de tout plein de choses qui nous accumulent, enfin, qui nous accablent et qui s'accumulent sur nous, pour retrouver ici une santé, une énergie. Soit, à l'inverse, il peut être question ici de perdre son énergie parce que l'énergie, la santé et la tour, là, on peut s'effondrer sur soi-même. Donc, ça veut dire qu'on peut être hyper épuisé et hyper fatigué mentalement, physiquement. Donc, je ne sais pas en fait dans quel sens ça va se tourner en fait. Je pense que ça va être selon les personnes. Voilà, bon, on va regarder le domaine sentimental. Je ne sais pas combien de minutes j'en suis, mais j'arrête pas de parler. Hop, alors sentimental. On va commencer par le tarot. Allez, pour cette semaine du 27. 5. Bon, ça commence bien, 5 d'épée. Super. Ok, 5 d'épée, as de coupe. Bon. Là, on est vexé, hein. On est vexé, on est blessé même, mais plutôt touché dans l'ego, là, hein. C'est pas blessé émotionnellement, c'est plus touché dans l'ego qui va venir remuer un peu le côté émotionnel. Bon, on va voir ce que ça nous donne de plus. Il y a le chariot, d'accord, ok. Déplacement. L'as de bâton. Ouais, ça a l'air plutôt de tourner assez bien quand même, hein. Même si le début de semaine va être quand même relativement tendax, quoi. Donc ça, vous serez sorti d'un week-end énervant. On a la reine de bâton. Ok, il y avait le soleil qui voulait venir avec la 10 de coupe. Bon, là, il y a quand même de l'espoir de trouver quand même le bonheur.
Bon, 5 d'épée. Déjà, ça commence début de semaine où on est un peu dans une énergie de défaite, euh, une énergie de stérilité quelque part où voilà, on n'y voit pas forcément d'avenir, on a l'impression d'être toujours obligé de se battre, de se batailler, peut-être même qu'on sort d'un week-end ici où on s'est pris la tête avec quelqu'un, ou qu'une relation n'a pas fonctionné, mais genre, voilà, on s'est rencontrés juste dans le week-end et puis on se rend vite compte en fait que ça le fera pas. C'est vraiment l'impression, en fait, cette 5 d'épée, dans une sensation, parce que comme elle est au départ, hein, je ne sais pas si elle provient d'une dispute avec quelqu'un ou si c'est juste personnel. Si là c'est personnel, parce que c'est quand même à côté de l'as de coupe, donc c'est quand même à côté de vous, hein, de la personne. C'est comme si que là, on a l'impression soit qu'on se tire tout le temps une balle dans le pied parce qu'on rencontre pas les bonnes personnes, soit on vit des situations, si on est en couple par exemple, qui sont toujours désagréables en fait. Soit on prend des réflexions toute la journée, tout ce qu'on fait ça ne va pas. Alors, bon, je vais vous donner un petit exemple, mais qui n'est pas forcément méchant, mais qui à la longue peut être hyper saoulant. Vous êtes avec quelqu'un et en fait il y a toujours quelque chose à vous reprocher. Vous avez fait à manger et là vous êtes contente ou content d'avoir préparé à manger et cette personne vous dit ah bah, c'est pas ça que je voulais manger. Bon bah écoute je vais me faire autre chose. Donc déjà ça commence. Vous êtes en train de faire le ménage et puis cette personne vous dit, et surtout qu'en plus elle ne vous aide même pas, qui vous dit ah pourquoi tu commences pas par là, c'est ridicule que tu commences par là. Donc vous voyez c'est toujours des petits trucs comme ça. Et pourquoi tu conduis comme ça? Je comprends pas. Pourquoi t'as pas mis ton clignotant? Ben, c'est toujours voilà, des petites réflexions qui peuvent à la longue être hyper gonflants, hyper saoulants. Et on peut être un peu dans cette énergie-là. Sinon, globalement, pour les célibataires, c'est vraiment qu'en fait, vous en avez ras le cul d'essuyer des échecs, de pas réussir à trouver la bonne personne, de pas réussir à être comblé sur le plan émotionnel. Ah, attendez, parce que là, il y a un avion qui passe. Il était énorme. Euh, Et en fait, on est touché dans son émotionnel. Bon, au cœur du jeu, on a quand même le chariot ici qui nous parle quand même de succès, de réussite, de détermination, de motivation. Alors surtout qu'en plus à côté de l'as de bâton, vous prenez quand même le taureau par les cornes, vous prenez vos responsabilités et vous avancez, vous foncez. Et avec la reine de bâton, eh ben, vous vous autorisez ici à vivre, vous vous autorisez à vivre la passion, à voir le bon côté des choses, à ne pas vous prendre la tête. Elle ne se prend pas la tête, la reine de bâton. Elle en a strictement rien à faire. Elle s'attache pas vraiment à quoi que ce soit, hein, mais elle vit sur l'instant T. Donc il y a quand même voilà, ce côté où vous vous laissez quand même vivre et vous partez d'un côté hyper mental, émotionnel, euh, embrouillé quelque part, à une dynamique ici de feu, quoi. Où vous y allez, vous foncez, vous y mettez toute votre énergie, quoi. Touk touk touk. Allez. Allez, sur la 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 5 d'épée? On a l'interdiction. Ok. On vous dit pas possible. L'as de coupe. On a des nouvelles. Ah, crise. Il se peut, hein, effectivement, comme je vous disais sur le week-end, qu'il y a quelque chose qui vous énerve. Début de semaine, il peut y avoir une communication un peu tendue quand même, hein. Ça peut être lié aux réseaux sociaux, sites de rencontres, ce genre de choses. En fait, c'est comme si que là, on lâchait l'affaire, en fait. On lâche l'affaire sur des communications, des échanges qui sont stériles, d'accord? Ouais, sur des choses stériles qui vous nourrissent pas, en fait, émotionnellement. Donc pour moi, je pense que c'est les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ou une personne avec qui vous discutez peut-être depuis un moment, et puis ça évolue pas, il n'y a pas de, y a pas d'évolution avec cette personne, donc vous laissez tomber, quoi. Alors sur le chariot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot?
On a le déclic, bah ouais, c'est ça, hein. On a un déclic et puis on décide de foncer, d'avancer, de se choisir aussi, d'aller à la chasse, hein, quelque part, hein. L'as de bâton, c'est le destin. Ok. En fait, vous prenez votre destin en main. Sur le plan sentimental, vous prenez les choses en main. Vous prenez votre vie, en fait, vous prenez vos responsabilités, hein. C'est, on sort d'un aspect mental pour aller dans un aspect beaucoup plus dynamique, quoi. Allez, reine de bâton, les nuages. Ok. Et on a l'amour, hein, en d'autres decks. Donc je pense que là, on prend conscience en fait que il y a une problématique au niveau sentimental, il y a des difficultés et des problèmes. On en prend conscience, on sait que c'est pas toujours rose, on sait que c'est pas toujours le bon moment, qu'il y a toujours en tout cas des obstacles, des passages, des épreuves à passer. euh, Parce que ben, quand on veut quelque chose de spécial, hein, il faut se battre pour l'avoir. On ne peut pas avoir quelque chose de spécial comme ça dans, je prends souvent l'exemple des pierres. Vous voyez, on a les simples cailloux extérieurs qu'on a dans la vie de tous les jours. On a les pierres semi-précieuses et on a les pierres précieuses. Bah, si c'est aussi facile de trouver des pierres semi-précieuses et des pierres précieuses, ça n'aurait pas la même valeur. Vous voyez, ça n'aurait pas du tout la même valeur qu'un caillou qu'on peut trouver à l'extérieur. C'est voilà, ça n'a pas de valeur parce que bon, on en trouve partout. Bah, c'est un peu ça aussi avec les gens, malheureusement. C'est Ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'il y a parfois des personnes qui sont destinées à des personnes spéciales. Et quand c'est le cas, eh ben, ça prend du temps, ça met un moment pour que ça arrive. Parce que c'est pas comme ça que ça arrive, on peut pas avoir tout, on peut pas l'avoir à 18 ans et vivre éternellement sa vie avec cette personne. Bon, on a l'amour et on a l'union quand même en d'autres decks, donc bon, c'est quand même parti pour que vous alliez en direction d'une relation d'engagement quand même. Mais ce qui est bien, c'est le déclic, hein, parce qu'il y avait des troubles en fait dans votre destinée que vous ne compreniez pas. Et comme on avait tout à l'heure dans le jeu général quand même une prise de conscience assez importante, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même. On a l'isolement, la solitude, le silence. Ouais, alors bon là si on est dans des conflits, hein, clairement des conflits verbaux ou SMS, tout le tralala, je pense que vous arrêtez la communication, vous, hein. Vous ne parlez plus, vous n'allez plus du tout engager quoi que ce soit. En plus, c'est peut-être même quelqu'un qui vous isole ou qui vous a isolé. Ok, stabilité, fidélité, les nouvelles. Vous pouvez apprendre aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle que vous allez apprendre. Et il se peut que là, ça soit quelqu'un de votre passé avec qui vous n'avez plus de communication et vous allez apprendre en fait que cette personne a refait sa vie. Euh, Elle a peut-être même eu un enfant, ou elle s'est mariée, ou elle s'est engagée. Du coup, ce qui peut vous, en fait, vous mettre ce fameux déclic, hein. Après, vous choisissez quand même la stabilité, quoi. On a des projets, ok. Donc sur le déclic, hein, le chariot, là, il est vraiment question d'aller de l'avant, d'avancer, de commencer à préparer ses projets, qu'on soit seul ou en couple, peu importe, mais on choisit son propre destin au lieu de s'attarder sur des choses stériles, quoi. Allez, sur le destin, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. On a le passé, le retour du passé. Mhm. On va voir de... J'ai un nouveau départ en deux deck, on va voir de quoi... Et on a la foudre, le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue. Moi, je vous dis que il est possible, hein, parce que je vois l'union d'autres decks, que cette nouvelle, comme je vous disais, c'est quelqu'un de votre passé qui
qui est en ménage, en tout cas, qui est en relation, qui est engagé, voire marié, voire des enfants, un enfant. C'est une personne avec qui vous ne communiquez plus, vous allez en avoir des nouvelles. C'est ce qui va créer un peu le trouble et ce qui va amener en fait à ce fameux déclic de choisir votre destin. Parce que là, je ne vois pas, je vois pas c'est pas le retour d'un ex pour moi. C'est plutôt ici des flashbacks. Ça va vous ramener sur des flashbacks, ça va vous ramener sur un passé. euh, Ce qui va permettre de dissiper certains troubles. Oh punaise, j'avais pas envie de me pencher pour la ramasser. Alors, nous avons la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Alors, c'est pas vraiment de se déconnecter du monde, mais c'est plutôt de s'éloigner d'une énergie en fait néfaste pour vous. Une énergie stérile déjà de base. Donc, et je pense que le fait de se déconnecter, c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre ce déclic et d'aller de l'avant, d'avancer. C'est pas stagnant en fait, hein, c'est pas une semaine stagnante au niveau sentimental parce qu'avec le chariot, ça y va quand même, ça avance. Il peut y avoir pour certains effectivement une nouvelle rencontre aussi, hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fait en fait au moment où vous apprenez des choses sur le passé. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce déclic qui va permettre l'ouverture de la porte pour une nouvelle personne, hein. Parce que souvent, quand on n'a pas réglé une problématique du passé, il n'y a pas grand monde qui se présente devant nous pour une relation, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, bah, on se retrouve pour la guidance de toute façon du week-end. Euh, et puis, bah, de toute façon, pour d'autres tirages. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.